Bonjour messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant de débriefer ensemble ces questions au gouvernement, je voulais vous montrer ce tweet, le tweet de Marion Maréchal Le Pen à propos de l'affaire Ziad Ebouna après la relaxe des policiers hier. Je cite: ce verdict prouve que la racaille avait bien mis la banlieue à feu et à sang par plaisir et non à cause d'une bavure policière. Tout cela à cause de la relaxe donc des deux policiers hier à Rennes. Donc priorité au direct avec vous, Elisa Bertholomé, salle des 4 colonnes. Vous êtes aux côtés de Marion Maréchal Le Pen. Oui, Marion Maréchal Le Pen, on vient de revoir à l'antenne le tweet que vous avez publié hier après la relaxe des deux policiers. Un tweet qui a été très critiqué à gauche, on l'a qualifié de dégueulasse, de plein de haine. Est-ce que vous maintenez vos propos aujourd'hui? Oui, absolument. Alors je sais que le néant de la vie politique française est comblé par les polémiques à répétition, mais mon tweet, je ne pense pas avoir quoi que ce soit à me reprocher. Déjà, j'ai jamais parlé dans ce tweet de ces deux jeunes adolescents décédés, dont tout le monde évidemment déplore la mort dans ce triste accident. La seule chose que j'ai dénoncée dans ce tweet, c'est justement un tel accident n'aurait jamais dû justifier l'embrasement des banlieues françaises 3 semaines durant, avec, je le rappelle quand même, 10 000 voitures brûlées, des dizaines de policiers blessés, des commerces détruits, 2 morts quand même en marge des émeutes. Et voilà, et je qualifie cette délinquance, peut-être c'est vrai un peu trivialement, de racaille, et je vois que ça suffit à indigner tout le monde. Enfin, j'ai fini par avoir l'habitude. C'est un tweet qui est quand même très politique. La campagne pour les régionales est en train de se lancer, en particulier en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Christian Estrosi lui-même a réagi à ce sujet. C'est par hasard ses propos? Ah si, croyez-moi, je n'ai absolument pas prémédité la polémique, je ne tiens absolument pas à jouer la surenchère à droite avec monsieur Estrosi, si c'est ça l'idée, absolument pas. Enfin, c'est des termes d'ailleurs que j'ai déjà employés, je me suis simplement fait un commentaire d'actualité en mettant des mots qui m'apparaissent justes là où personne ne veut voir la réalité, puisque je vois même, je crois, monsieur Mélenchon expliquer que c'est mon tweet qui appelle à la guerre civile, alors que la guerre civile, elle a justement eu lieu pendant ces émeutes où l'état d'urgence a été décrété. Donc je dénonce cette inversion des valeurs, tout simplement. Certains disent que ces propos auraient pu être tenus par votre grand-père Jean-Marie Le Pen. Est-ce que du coup, politiquement, vous vous sentez plus proche de ces idées que de celles de la présidente du FN, Marine Le Pen? C'est une bonne façon de ramener ça à Jean-Marie Le Pen. Bravo, c'était assez judicieux. Peut-être Jean-Marie Le Pen aurait-il pu les tenir, mais bien d'autres personnes, je pense, dans la famille politique. Parce que l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de ne pas justifier, si vous voulez, ce type de délinquance ou ce type de comportement scandaleux qui laisse quand même une ardoise de plusieurs centaines de millions d'euros aux Français par le prétexte du malaise social dont on se cache justement pour justifier en permanence l'insécurité. Je pense qu'il y a beaucoup de territoires français extrêmement pauvres qui ont un véritable sentiment d'abandon, qui aimeraient bien bénéficier du 10e de l'attention médiatique et politique des banlieues françaises et même des centaines de millions d'euros des politiques de la ville. Merci Marion Maréchal Le Pen pour votre réaction. Merci Elisa et merci à votre invité. Donc une réaction sur ce tweet de votre consoeur, collègue du Front National? C'est un tweet lamentable. C'est quoi, la récupération politique d'une affaire judiciaire, d'une décision de justice? Elle joue sur l'ambiguïté, Marion Maréchal Le Pen. Et il y a un deuxième élément qui a été souligné par votre journaliste, c'est que je pense qu'avec Marion Maréchal Le Pen, Jean-Marie Le Pen a trouvé son digne successeur. Elle est dans la provocation permanente, Marion Maréchal Le Pen, et elle appuie sur les thématiques qui intéressent son électorat. Donc elle est en campagne et personne ne pourra penser qu'elle a fait ce tweet par hasard. La campagne pour les régionales est lancée, Jean-Christophe Fromentin? Écoutez, le côté hypersensible des banlieues ne justifie pas à ce qu'on mette de l'huile sur le feu. Voilà, il y a une décision de justice, elle est respectée, respectable, une histoire qui est une très triste histoire. Je crois que voilà, il n'y a pas à commenter, et surtout dans le contexte où justement cette sensibilité des banlieues mérite de la part des responsables politiques un peu de distance, de discernement, et pas de réaction à chaud.